Vous avez combien votre EDM de maths? Pour une fois que j'ai une bonne note, j'ai eu 12. Toi, J'ai eu 15, je suis dégoûtée. Salut Jo. Et ton EDM de maths, t'as eu Non. une très bonne note. Tu parles plus? De rien. Non, Et vous parlez de quoi? Jo, putain, fais gaffe un peu! Oups. Sorry. C'est quoi ton problème, toi, à rigoler? Tiens, garde ton PQ, Lolita, j'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut. Et au fait, vous voyez? Qui c'est? Non mais Malo, t'es relou là. Et bah en fait, il paraît qu'avant il sortait avec la surveillante Léonie. Et bah maintenant il sort avec la surveillante Manon. Il l'a quitté pour Manon en fait. Jure, vous savez combien j'ai eu au brevet blanc de maths? 80 sur 100. Eh oui, je sais. Oh bah putain, pour une fois que j'ai plus que toi. Non mais en plus j'avais rendez-vous à l'esthéticienne pour faire mes sourcils. Ouais, je sais pas, à peine de me dire qu'ils sont trop hauts, je sais déjà. Du coup j'avais pas pu réviser. Et comme c'était une amie à ma mère... Au fait, vous avez vu la nouvelle saison d'Élite? En plus Sander il est vraiment trop beau, regarde. Ouais, je trouve qu'il me mérite pas. Moi je me vois plus avec elle. Elle? Elle? Mais c'est une meuf. Johanna, monsieur Aguillard veut te voir dans ce bureau pour la participation du CVC. Ok, j'arrive. Bah alors Malo, on kiffe les guines? Si tu veux avoir une chance de la pécho, t'as qu'à aller te faire poser des seins. Vas-y, vous faites chier. Oh là là. De toute façon, je savais qu'elle était bizarre celle-là. Ouais, dire qu'elle a dormi chez moi la semaine dernière. Dieu seul sait ce qu'elle a fait. Donc on va reprendre le cours. Mais t'as vu son cours de merde, le rebelle quoi. Sur les rebelles. Grosse merde. Je vous rappelle Mais, que mais regarde comment il écrit aussi. Il écrit en italique. les motivations. Mathieu, ça suffit? Venez vous asseoir à côté de Johanna. Oh non, c'est une blague. Ça pourquoi? Toi me parle pas en fait, retourne lécher des chattes, d'accord? Vous surveillez votre langage et vous allez vous asseoir à côté de Lolita et peut-être qu'on pourra reprendre le cours. C'est tout, vous le virez même pas de cours. C'est fini, c'est fini. On reprend le cours, on n'a pas de temps à perdre, on y va. Connaître les motivations d'un personnage rebelle. Il a plus personne chez moi aussi. Ça va Jo? T'as l'air pas bien? J'avoue, t'as une tête de prisonnier en cavale. T'as vu un mort ou quoi? Non, c'est bon, ça va, t'inquiète. Mais attendez, faut que je vous raconte. Il s'est passé une de ces dingueries en cours, t'es même pas prêt. Jure, raconte. En gros, il y avait Mathieu là, il faisait le bordel avec Malo. Et du coup, le prof, il a dit, Mathieu, tu vas à côté de Joe. Et il a commencé à dire non, j'irai pas. Et puis tu vois, elle a fait bah pourquoi? Et là, il a sorti, non mais toi, me parle pas, retourne lécher des chats. Et c'est juste pour ça que tu fais cette tête? Laisse tomber, Joe, c'est un connard. Pardon, vous abusez, hein. Et pourquoi tu prends sa défense, Lolita? Bah, c'est normal. Je te rappelle que ce qu'il a dit, c'était pour rire. Et en plus, elle a choisi d'être comme ça. Elle peut s'en prendre qu'elle-même, non? Choisis d'être comment? Oh, fais pas genre, Joe, tu sais très bien de quoi je parle. Arrêtez les filles, ça sert à rien ce que vous faites là, on dirait des gamines. Sinon quoi, Lolita? Tu vas nous mettre une Michelin sur la main? La gamine dans l'histoire, c'est toi, Joe. T'es même pas capable d'assumer qui t'es vraiment. Et toi, pourquoi tu la défends? T'es dans l'eau aussi, c'est ça? Mais n'importe quoi. Alors tu la fermes et tu la laisses assumer. Vous venez, je vais aller aux chiottes. Lolita, tu viens? J'arrive.
dégoûte. Ah mais tu vois, ça le dégage. Ah C'est toi qui aimes les meufs. Oh, tu fais quoi là? Lâche-moi, tu me fais mal. C'est quoi ces histoires-là? Pourquoi tout le monde parle de moi? Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui as raconté des conneries à tout le monde? Quelle connerie. C'est très bien de quoi je parle, assume! Moi? Assumer? Très bien. Maintenant que j'ai dit la vérité à tout le monde, c'est à toi d'assumer que t'aimes les chattes. Quoi? Eh oui, bah alors Joe, qu'est-ce qui t'arrive? T'as du mal à accepter la réalité? Je te rappelle que t'as choisi d'être comme ça. J'avoue, Joe, t'as changé depuis un moment. En plus, c'est toi qui nous as dit que tu aimais les meufs. Vous êtes sérieux là? Totalement. Et si ça te va pas, tu dégages. On recherche personne ici. Oh non. Et puis tu sais quoi? Dégage tout court en fait. Et toi tu dis rien? Bah en vrai, t'as choisi ton camp, Joe. Je suis d'accord avec les filles. T'as changé et pas en bien. Et toi? Dégage. Allez, casse-toi. Je te croyais pas comme ça, tu me déçois d'où? En vrai, dommage. Ça aurait pu marcher entre nous. Dommage que t'as fait de la merde. Bonne chance pour refaire ta réputation. Alors, on va reprendre là où on était arrêté la dernière fois. Donc on avait commencé à parler de la construction européenne. On avait pu voir que la première date importante, c'est 1951, avec la création de ce qu'on va appeler la CECA, donc la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui, en 1957, va se transformer lors du traité de Rome en la CEE, la Communauté économique exclusive, qui est composée à l'époque de 6 pays, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Cette CE va... Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, Johanna, tu notes ton carnet et tu vas soumettre ton langage, on t'ira récupérer ça en retenue, d'accord? Non mais j'hallucine. Je te demande pardon. Ils se foutent de ma gueule à longueur de journée et vous dites jamais rien. Tu vas baisser d'un ton avec moi tout de suite, jeune fille. Non, pour une fois que je réponds, c'est moi qu'on engueule. Tu te prends pour qui, là? Je suis pas ton pote, je suis pas ton ami, donc je suis pas là pour supporter tes sautes d'humeur. Et tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu sors du coup. Dépêche-toi. Lolita, tu l'accompagnes chez le CPE. Hé, attends-moi! Non, attends! Toi aussi, là, t'as foutre! Oh la salope, elle a partagé mes photos et en plus elle m'a bloqué. Merde, fais chier.
On est au XIVe siècle à Vérone et il y a deux familles très puissantes dans la ville, les Montaigu et les Capulet. Ils se détestent. Mais Roméo Montaigu et Juliette Capulet, eux, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés en secret. Tu veux un peu d'eau? Non, je vais me servir, merci. T'as fait quoi hier soir? Je suis allé voir des potes et toi? Rien. Je peux en avoir un tout petit peu. Edouard, passe-moi le bulletin de ta sœur, on vient de le recevoir. Il est où? Bah là, regarde, juste derrière toi. Tu nous expliques? Se passe quoi, Johanna, là? Rien. Comment ça, rien? Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Mais puisque je vous dis qu'il se passe rien. Ne nous dis pas qu'il ne se passe rien. Tu étais à 16,28 de moyenne au premier trimestre, et là tu es à 9,78. C'est exécrable comme bulletin. Johanna, faut que tu te reprennes. Et de la regarde en plus les absences. Il y a un truc qui va pas, on va prendre rendez-vous avec ton CPE, hein. Vous saoulez là, lâchez-la un peu. Foutez-moi la paix. Tu nous parles pas comme ça, Johanna, on n'est pas tes potes. C'est bon? Vous avez fini? On peut pas passer une journée sans que vous gueuliez tous sérieux. Excuse-nous, on a peut-être des bonnes raisons de gueuler, comme tu dis. Écoute Edouard, ta sœur ne fait plus rien de bon. Elle est désagréable, sa chambre est sans dessus-dessous. Tu sais bien que ça lui ressemble pas. J'ai peut-être des raisons d'être aussi désagréable, non? Vous comprenez vraiment rien. Mais comment ça, on comprend rien? Mais tout ça, ça m'échappe. Se mettre dans des états pareils pour rien du tout. Rien du tout! Vous savez rien de ce qui se passe en ce moment. Quoi? Ta meilleure amie te parle plus, ton prof préféré t'a collé, ton petit copain t'a largué? Johanna, tu connais rien à la vie. Johanna, reste ici. Johanna, on n'a pas terminé. Johanna, t'as pas tes affaires de sport? Non. Comment ça? Tu vas te changer, dépêche-toi. Je peux pas. Pourquoi? J'ai rien en dessous, je peux pas. De toute façon, t'as déjà tout vu en photo. Eva, n'en rajoute pas, c'est bon. Pour mettre ta poêle sur Snap, ça va, mais pour enlever ton pull, y a plus personne. On se calme ici. Stop. Oh. Donc Johanna, si t'as pas d'affaires de sport, tu t'en vas de mon cours, dépêche-toi. C'est pas juste ce qu'ils t'ont fait. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Je le pense vraiment. J'aurais bien voulu t'aider. Et qu'est-ce qui t'en a empêché? C'est bien ce que je pensais. Je suis désolée. Je pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille et tout ça à cause de Cindy. Alors t'as toujours pas compris? Comment ça? S'il y a bien une personne qui aurait pu empêcher tout ce bordel, c'est toi. Ou du moins des gens comme toi. Des gens qui regardent et qui foutent rien juste parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver par la suite. Et tu sais quoi? Au final, t'es aussi responsable que Cindy. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à suivre Cindy comme une chienne? Comme t'as toujours fait? Tu sais quoi? Comme un bon petit toutou. J'étais venue m'excuser et peut-être t'aider à arrêter ce bordel. Mais en bon toutou, je vais continuer à suivre ma maîtresse. Et compte pas sur moi ou sur quelqu'un d'autre pour te sortir de là. Ils avaient tous raison au final. T'assumeras jamais que tu te fous toi-même dans la merde. Au fait, t'es nude. C'est à Malo que tu les as envoyés. Maëva, c'était Malo. Allez, bon week-end. Merci à vous aussi. Reposez-vous bien. Au revoir, Malo.
Viens là. On compare. Allez là, viens. Arrête-toi. Allez, viens. Viens là, la vie, non. Viens là. Oh, tiens donc, notre nudiste professionnelle. Tu feras gaffe, je crois qu'il y a des gens qui t'appellent. Elle mérite que ça. Et à dire qu'on traînait avec elle à une époque. T'as quoi dans ton sac? T'as quoi dans ton sac? Ça me donne des hontes. Donne tout ce que t'as. T'as un téléphone? T'as quoi? Ah, y'a plus de PE là, tu peux rien faire. Un Hein. téléphone? Ah bah merci. Bah merci. Espèce de loser, quoi. C'est qui? C'est moi. Tu veux quoi? Dépêche-toi, j'ai pas ton temps. On peut discuter? T'es sérieuse? Tu viens que pour ça? Tu vois pas que je suis en train de lire? Mais y a pas de mais. Si tu veux discuter, t'as qu'à aller voir tes potes. Moi, j'ai autre chose à faire. C'est important. Mais si c'est si important comme tu dis, va voir papa ou maman. Elle mérite plus de crever cette chienne. Oh, elle me dégoûte. Et dire que je traînais avec elle avant. Oh la salope. Crève. Wow, elle est bonne la Joe. Avec ses vieux mous. Attends, crève. Elle a pas honte d'envoyer. Putain, mais elle est dégueulasse. MDR. Elle me dégoûte. Crève, sale pute. J'ai toujours su qu'elle était Gwyn de toute façon. Sale pute. Oh la salope. Joe à table. Joe, descends. Bon, qu'est-ce qu'elle fait ta sœur? Mais t'es gentil. Allez Joe, dépêche-toi, je t'ai fait ton repas préféré. Au fait, t'as pensé à appeler le collège là, pour le CPE? Ah oui, c'est vrai, c'est promis, je l'appelle demain. Ok. Je suppose qu'elle est encore avec ses écouteurs sur les oreilles, hein. Je vais la chercher. Ok, merci chérie. J'ai l'impression d'aller Jo! Johanna! Jo, on mange! Ah! Olivier! Viens vite toi, tout de suite. Vous êtes sérieux là? Totalement. Et si ça doit pas, tu dégages. On recherche personne ici. Oh non. Et puis tu sais quoi? Dégage tout court en fait. Et toi, tu dis rien? Bah en vrai, t'as choisi ton camp, Joe. Je suis d'accord avec les filles. T'as changé et pas en bien. Et toi? Casse-toi! Allez, dégage! Je te pensais pas comme ça, hein. Tu me déçois de ouf. Attends Inès, tu penses pas que ça va trop loin là? On peut pas la laisser comme ça. Je sais pas, faudrait en parler à quelqu'un, non? Hey, salut Abby. Salut Nelly. Ça tombe bien, il fallait que je te voie. Dis-moi. Voilà, j'ai reçu une élève en entretien tout à l'heure et qui me dit que Johanna da Silva se ferait harceler. Ah bon, comment ça? Bah écoute, elle m'a donné une liste de noms, donc ce serait bien quand même que tu les vois. La situation me semble plutôt inquiétante. D'accord, bah je vais faire ça rapidement. Je te remercie pour ta vigilance et je te tiens au courant. De rien, à tout à l'heure, merci. Tout à l'heure, salut. Oui, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me convoquer Eva à 10h, Mathéo à midi et Lucas à 13h30, s'il vous plaît. Merci. Entrez. Ah, bonjour Eva. Bonjour. Installe-toi, je t'en prie. J'espère que tu vas bien. Merci, vous aussi. Bah, écoute, ça va, je te remercie, mais je ne te cache pas que je reste préoccupée par la situation d'une élève de ta classe, Johanna, qui ne me semble pas aller bien en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Non, moi j'ai rien remarqué. Je sais même pas ce que je fais ici. Alors rassure-toi, ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de te punir ou de te sanctionner, mais vraiment, je suis à la recherche d'informations concernant sa situation qui m'inquiète vraiment. Le CPE doit faire en sorte que l'intimidateur ou le témoin doit lui aussi être préoccupé par la situation de l'élève qui vit des brimades. Si le CPE a du mal et que l'élève ne se sent pas du tout préoccupé par la situation, il ne faut pas mettre de pression à l'élève, il met fin à l'intervention. Bah on se parle moins mais elle va bien. Écoute, il me semblerait que tu n'aies rien remarqué.
Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est de rester vigilante face à cette situation, puis on se reverra dans quelques jours pour faire le point. Certains élèves peuvent se montrer coopératifs. Oui, c'est vrai, elle ne se sent pas bien. Elle subit des choses. De quel genre de choses me parles-tu? Des surnoms, des moqueries et plein d'autres trucs. Donc tu reconnais en fait qu'elle ne se sent pas très bien. Je reconnais, ça doit être difficile pour elle. Dès que l'intimidateur reconnaît que ça se passe mal, le CPE peut passer à la deuxième phase de l'entretien, où il fait en sorte de rechercher des suggestions pour améliorer la situation de l'élève harcelé. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, toi à ton niveau? Dis-moi Lucas. Je pourrais en parler autour de moi pour que tout s'arrête et qu'elle s'intègre. Le CPE termine l'entretien et le remercie. L'entretien ne doit pas durer plus de 10 minutes. Moi je pense que c'est une excellente idée. Je t'encourage à le faire et je te remercie de prendre soin de ta camarade qui en a besoin. Le CPE continue à chercher des solutions avec toutes les personnes concernées par la situation de harcèlement. Le but est de faire cesser les intimidations et d'améliorer la situation. Les élèves qui ne sont pas très coopératifs sont rencontrés une seconde fois par le CPE. Je t'ai rencontré la semaine dernière, si tu te souviens bien, à propos de la situation de Johanna qui m'inquiète toujours. Est-ce que tu as eu le temps d'observer les choses? Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Bah, c'est vrai qu'elle est un peu toujours dans son coin, elle a l'air un peu mal. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'elle aille mieux? Je pourrais peut-être essayer d'aller lui parler. Si tous les intimidateurs ou les témoins se taisent, ou si aucun ne fait de suggestions, c'est que la situation est grave et que il convient de changer de méthode. Dès que la situation d'intimidateur a été reconnue, l'élève harcelé est reçu, la victime n'est reçue qu'après que l'ensemble des intimidateurs aient tous été reçus et entendus. Au cours de cet entretien, le CPE va être prudent. Il ne doit pas être un juge de la situation, mais plutôt un diplomate qui allie courtoisie et obstination pour trouver une solution positive. Le CPE informe le harcelé du bilan de ses rencontres avec les intimidateurs. Donc je vous écoute, est-ce que vous avez remarqué des choses? Étape suivante. Rencontre au sommet entre les intimidateurs et la victime pour mettre un terme à l'intimidation. Mais la victime doit impérativement être d'accord. Alors il y a plusieurs manières de traiter le harcèlement. Tout dépend du cas auquel je suis confrontée ainsi qu'à sa gravité. Moi j'essaye de plus en plus d'utiliser ce qu'on appelle la méthode PICAS. La méthode PICAS, c'est en fait un psychologue suédois qui a inventé cette méthode de préoccupation partagée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a connaissance d'une situation de harcèlement, tout de suite c'est de responsabiliser, c'est-à-dire les auteurs de l'intimidation, ceux qui sont mis en cause, sans forcément leur faire de reproches, mais en leur disant, voilà, j'ai cet élève-là qui me préoccupe parce qu'il est victime de brimades, de violences physiques, verbales. La personne harceleuse peut à un moment donné se préoccuper de la victime et dire, bah oui, c'est vrai qu'on peut l'avoir isolée dans la cour, on peut la voir triste. Et du coup, à partir du moment où cette personne-là, en tout cas, se rend compte que c'est une personne qui peut être isolée, qui peut être triste, qui peut pleurer, qui peut... dans ce cas-là, moi, j'interviens en disant qu'est-ce que tu peux faire, du coup, pour améliorer peut-être la situation de cette personne. Enfin, voilà. Et du coup, il va essayer de trouver des solutions, en tout cas, par rapport à ça. Et moi, je lui demande, en fin d'entretien, c'est de pouvoir s'engager par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt à t'engager, peut-être à pouvoir aider cette personne à pouvoir faire ça? Donc on passe d'élèves qui sont harceleurs, on va dire ça comme ça, agresseurs, à des élèves qui vont se préoccuper et devenir, entre guillemets, l'ange gardien de cet élève qui est en difficulté. Il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester seul avec ce genre de problématiques, que l'on soit élève ou que l'on soit aussi professionnel. Le principe, en fait, c'est de se coordonner avec les équipes, avec, par exemple, le CPE, la vie scolaire, le directeur, l'assistante sociale, pour lutter ensemble, en fait, contre cette situation-là. Il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère. Il faut vraiment écouter l'élève qui a une plainte, qui se sent mal en fait, dans son quotidien, parce que ça peut aller très très loin. Ça peut impacter une personne pendant toute sa vie. Les situations de harcèlement, on ne les oublie pas, elles restent en nous. Souvent, les agresseurs en fait, ont été d'anciens harcelés. Il y a des études qui montrent que 70% de ces élèves-là ont été d'anciennes victimes et en fait, ont pris le rôle de l'agresseur. Donc il faut être vigilant en fait finalement pour arrêter, stopper ces situations-là, faire en sorte que à la fois victime et agresseur puissent réfléchir à ces situations-là, à réfléchir à leurs actes également pour éviter de les reproduire par la suite. Sur le harcèlement, tout est inscrit dans le code pénal. Il suffit simplement d'aller chercher l'article qui prévoit et réprime le harcèlement, l'article 222-33-2-2, qui dit «
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir une personne blessée pour que les faits de harcèlement soient justifiés et soient existants. Le moyen le plus utile pour lutter contre le harcèlement, c'est celui que vous faites à l'heure actuelle. C'est le film que vous avez fait. C'est tous les supports qu'on va avoir à côté qui vont nous permettre de faire de la prévention sur le harcèlement. Le moyen de lutte le plus efficace, c'est la prévention. Moi aussi, je suis gênée. Aïe, ça va? Ça va mieux? Ouais. T'as pas trop froid, toi? Si, un peu, mais je me sens mieux grâce à vous.